Allez, bonjour Diane. Aujourd'hui, je t'ai mis donc en hypnose à un niveau dont on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire qu'on a monté les fréquences au niveau maximum. On est tous les deux ensemble en hypnose. Et j'ai choisi donc de te mettre à ce niveau-là, car aujourd'hui, nous allons discuter avec Dieu, avec la source. Et maintenant que nous sommes tous les deux, que nous avons vérifié que nous avons avec nous aucune pollution, j'aimerais qu'on augmente encore nos vibrations. Maintenant que nous sommes tous les deux, nous allons profiter d'être ensemble l'un avec l'autre pour augmenter nos vibrations. Ok. Comme si on devait se mettre l'un comme ça, l'un avec l'autre, Mhm. pour faire un seul cœur. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce qu'on arrive à augmenter nos vibrations? C'est comme si on tournait. Mhm. Samedi, il faut donner du lest. Ok. Alors, pour avoir les meilleures informations, je pense que c'est effectivement le mieux d'être dans des fréquences adéquates par rapport aux fréquences très hautes de la source. Il faut encore lâcher des choses. Ok. Il faut encore mettre... il y a encore trop de densité. Mhm. Alors, on fait le nécessaire. Souvenir de qui on est. Mhm. Ok. Alors tout en augmentant nos vibrations, nous allons progressivement nous diriger vers la source. Des choses qui me disent non. D'accord, pourquoi? Ce qui fait que... Je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Alors, je sais pas ce qui fait que... Est-ce qu'on n'est pas dans le bon état de conscience pour accéder à ça? Ça me dit oui. Ok. Alors, prends les informations de quel état de conscience nous devons avoir pour accéder à la source. C'est vraiment un dépouillement. Mhm. C'est comme si on devait lâcher absolument tout, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été, tout ce on pense même devenir. Tout, c'est comme si on devait revenir à nu, total. D'accord. Alors, c'est comme si on devait prendre une espèce de douche où on laisse tout derrière, tu sais. Quand tu prends une douche, ben, tu te déshabilles et tu Mhm. poses tes affaires et tu passes cette douche, sauf que tu reviens plus derrière prendre ses affaires. D'accord. Ok. Alors peut-être c'est ce qu'on peut faire dans l'éther. Nous sommes l'un à côté de l'autre et nous pouvons justement nous dépouiller, prendre une douche de lumière et laisser derrière nous tout peut-être ce qui nous retient à notre corps terrestre ou à toutes ces croyances.
Que se passe-t-il? C'est comme si... Je n'arrive pas à expliquer. C'est... The place to be. C'est... D'accord. Ok. Ouais, c'est comme si vraiment tout ce qu'on laisse, ça sert à rien, en vrai. Et... Ouais, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. C'est un ressenti très, très spécial. Je peux pas l'expliquer. D'accord. Alors nous allons nous retrouver devant la source, devant Dieu. C'est comme si on tombait à genoux, ou on se baissait, ou tu vois, c'est comme si c'était... On pouvait pas regarder. On se sentait toujours encore sale de quelque chose. C'est sans... Ok. Pourquoi ce Et on est sentiment-là? sale de quelque chose parce que on est devant quelque chose de pur, de pas transformé, de pas corrompu, de pas... Tout est... Comment expliquer blanc. Blanc, Immaculé. pur. Ok. Et nous, on est Ok. toujours corrompus quelque part. Il y a toujours nos expériences, nous, ce qu'on a fait. C'est comme si c'était... On était toujours sale malgré la douche, tu vois. D'accord. C'est comme si on n'avait pas encore... Oui, on s'est dépouillé, on a enlevé tout ce qu'on a pu, si tu veux, mais devant cette pureté-là, on n'a pas. On se sent toujours sale. D'accord. Pourtant, nous sommes issus de la source, comme tous. Oui, mais c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est tout ce qu'on a fait Après, d'accord. dans nos incarnations variées qui... C'est... mais la source me dit, mais ton cœur est pur. Et je regarde au Ok. cœur. D'accord. Alors, tu sais bien que peut-être ça va te sembler désuet aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais à chaque fois, je veux vérifier que nous sommes bien en face de, pour aujourd'hui, donc de Dieu, de la source. Est-ce que tu peux vérifier? Ça voudrait dire qu'il faudrait que je ressorte pour en faire le contour. Justement, est-ce que la source a, parce qu'on vérifie souvent avec l'ADN, a-t-elle un ADN? Elle est l'ADN. Ok. Comment tu le visualises? C'est ce que j'ai eu comme réponse. Mhm. Je suis l'ADN. C'est comme si elle était tous les mots que nous avons découverts. Voilà. Elle est tout ça. Elle est l'ADN, elle est la base de toute chose. L'origine. Elle est l'origine de toute chose. Mhm. Et en fait, c'est comme si, par exemple, j'arrive ici et je la vois par là, mais je vois qu'un bout. Et je vois même pas. C'est comme si c'est juste une présence, si tu veux, que je peux pas matérialiser, je peux pas densifier, je peux pas concentrer. Mhm. C'est... Mais si je veux en mettre, est-ce qu'elle peut se transformer en quelque chose? Est-ce qu'elle peut montrer, est-ce que Dieu peut se manifester en forme? Pourquoi? Je vois comme un œil aussi. Je peux voir un œil.
comme si c'était un œil qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout. Il me dit pourquoi je me diminuerais. Ok. Alors, tu sais bien que même la forme d'un œil n'est pas forcément quelque chose qui aurait tendance à me rassurer. Ouais, mais c'est Mhm. pas un œil net comme ça. C'est comme si c'était, par exemple, tu vois, quand des fois je voyais la source comme un gros magma. Et ben en Mhm. fait, c'est comme si justement tout était mouvance. Il y a la pupille, par exemple, qui fait, d'ailleurs, ça ressemble à notre pupille, avec les traits de couleur autour, tu sais, comme ça. Ça fait comme Mhm. justement des dessins. Et ça fait comme si tout ça, c'était que de l'énergie qui bougeait. Et ça restait jamais vraiment en place. Ok. Ça, c'est des mouvements d'énergie qui forment comme un œil gigantesque. Mais ça, D'accord. c'est juste pour montrer que ça peut changer. Et j'imagine que à chaque fois qu'on va essayer de, vu que c'est informel, ce n'a pas de densité, de forme, de rien du tout, à chaque fois qu'on va mettre des mots dessus, ça va comme le diminuer et ne pas, on va dire, rendre hommage à ce qu'est vraiment la source. D'ailleurs, est-ce qu'il faut l'appeler la source ou Dieu? Il me demande comment je me sens comment moi je me sens devant chacun des termes utilisés. Mhm. Et quel est le terme qui lui convient le mieux? Ok. Et donc c'est à chacun de répondre évidemment. Et moi je me sens devant le mot la source par exemple, qui est. Mhm. Alors là j'ai une image qui me vient qui est vraiment très bassement terre à terre. Mhm. Et c'est comme une pompe à essence, une station de service. C'est voilà, D'accord. ça c'est la source. C'est à ça qu'on t'approvisionne, c'est ce qui nous permet de nous recharger énergétiquement, c'est ce qui nous permet de récupérer toutes sortes d'informations, qui permet de nous recentrer, de nous réactualiser, c'est comme une base de données à laquelle on se Mhm. connecte et qui fait son taf. Mais est-ce que c'est pour autant représentatif de ce qu'il est, de ce que. Donc, Mhm. évidemment, après la connotation du mot Dieu, alors je me pose la question aussi parce que c'est comme une sorte de respect intense, de respect. C'est comme si c'était même. euh, je pense que c'est ce qui représente le fait que ce soit vraiment le tout, euh, cette intelligence extrêmement complexe dont on n'arrive même pas à percevoir un dixième, je dirais. C'est qui fait que on se sent petit, on se sent d'ailleurs on est une particule. Mhm. Mais je me sens pas pour autant diminuée. Tu vois, Ok. je me sens respectueuse et je me sens en même temps son père ou son père, P-A-I-R. Je Ok. vais de pair avec, tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est D'accord. comme si Non, c'est très j'étais, très clair. Mhm. voilà. Ok. Donc on va utiliser le mot Dieu alors, qui te semble peut-être plus respectueux, alors que la source serait juste là de l'endroit d'où on sort, alors que finalement il y a vraiment une conscience infinie derrière, qui La peut-être source, c'est va comme mieux si avec Dieu. c'était le point exactement, c'est le point d'où tu es issu. Et c'est le point Mhm. où tu te régénères, où tu te restaures. C'est vraiment la pompe. D'accord. Ok. Donc en tout cas pour aujourd'hui, on va utiliser le mot Dieu. Tu sais que souvent je ne l'utilise pas parce que c'est très religion, très aussi également genré, c'est-à-dire que c'est un Dieu, donc masculin, et ça aussi c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop, alors que la source c'est féminin. C'est quelque chose que. Ok, en tout cas on va poser quelques questions, vu qu'à mon avis on est au bon endroit. Est-ce que déjà tu peux me demander à côté de moi si on est au bon endroit? Oui. Juste pour confirmer. Ok. D'accord. De notre point de vue sur Terre,
qui doit être effectivement très très éloigné de la dimension et des fréquences sur lesquelles tu te trouves, nous posons souvent la question du but de la vie. Quel serait-il? Quelle vie? En tout cas de notre incarnation alors. C'est comme si, bah, tu vois, j'ai émis un soupir, c'est comme si c'était le sien qui Mhm. disait, et dans ce soupir, c'est comme s'il voulait me faire comprendre que on est tellement concentré sur nous-mêmes, sur cette petite partie des multivers, des univers multiples Mhm. qui, qui sont. Et on se sent tellement, il y a que, comme s'il n'y existait que nous et cette partie-là. Voilà. Ok, d'accord. La Il y a, question... il y a, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Et je pense que c'est ça, c'est ce qu'il faut que nous fassions. C'est nous extraire de cette limitation. Mhm. Alors justement, comment s'extraire de cette limitation? Car de notre point de vue de troisième dimension, tout est assez réduit dans nos champs des possibles, en tout cas de Parce notre que tu veux perception. que ce soit réduit. Parce que l'immensité te fait peur. Parce que la multidimensionnalité te paraît illimitée et inaccessible. Mhm. Parce que tu es une fourmi dans l'infini possible, l'infini des possibles. Ok. Mais pour la fourmi, si tu te mets dans la fourmi et que tu regardes ce qui est en dessous d'elle, elle peut se trouver immense par rapport à l'univers qui est en dessous. Donc, si Mhm. on prend une bactérie ou une particule d'un champignon quelconque, la fourmi est juste inaccessible. Enfin voilà, c'est juste une question de où on se trouve et dans quoi on se projette. D'accord. Alors si ce n'est pas sur nous, qu'en est-il de la Terre? Mais c'est pareil, la Terre, ça fait partie de cette toute petite particule de cette immensité. Mhm. D'accord. Par contre, euh, ce qui est important, c'est que l'équilibre soit maintenu Mhm. parce que, en fait, c'est comme si je voyais qu'il y avait une espèce de... ça fait comme un métronome et une balance. Je ressens un ensemble d'instruments de mesure, si tu veux, Mhm. qui fait que tous ces univers et toutes ces dimensions se chevauchent et s'entremêlent et que même une toute petite chose comme notre planète et notre système solaire a Mhm. son importance dans le tout. C'est comme si il fallait que quand même ce soit équilibré et que ça oscille de la bonne façon, à la bonne vitesse et que ça donne euh, un mouvement et un impact dans le reste. C'est comme si le mouvement de chaque planète, de- et ça commence par le mouvement de notre cœur. Ouais. C'est comme si le battement de notre cœur devait se mettre en harmonie avec le battement de la Terre et avec le battement de Mhm. notre système solaire et avec le battement de l'univers. C'est comme s'il devait y avoir un équilibre entre tout Ok. ça.
Et pour que pour que cette cohésion, si tu veux, elle soit correcte et concrète, c'est comme si, en fait, sur la Terre, par exemple, si maintenant je fais un zoom et je reviens et j'agrandis donc ce qui se passe sur la Terre, c'est par exemple chaque cœur vibre en paix. Ça crée une sorte de fréquence autour de la Terre, qui est fréquence de paix. Et du coup, ça rentre en cohérence avec le battement du cœur du battement du cœur de la Terre et de celui de tout ce qui est vie sur Terre. Sauf que maintenant, c'est déjà plus le cas. C'est déjà depuis longtemps, tout est perturbé pour plein de raisons. Chacun a un autre rythme de cœur et c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi c'est important d'être harmonisé, centré et être le plus souvent possible dans cet état vibratoire de paix, d'harmonie et de paix, pour qu'il y ait un maximum de gens et qui se mettent dans ce même état vibratoire pour que ça fasse comme une sorte de résonance complète, si tu veux, plus complète, enfin plus importante, et que c'est comme si ça devait apaiser tous les autres battements de cœur et toutes les autres vibrations. Et là, on est tellement peu nombreux à être dans cet état vibratoire et on se laisse tellement vite corrompre sans connotation financière par l'état vibratoire des autres que il y a trop de perturbations sur l'ensemble de notre Terre pour que les choses continuent à ce rythme-là. Parce qu'en fait, notre mouvement à nous crée une sorte de disharmonie dans tout ce multivers, dans tout cet ensemble constitué. D'accord. C'est comme si on devait sortir le nez de notre nombril et voir plus grand. Et se dire... Et après, je peux comprendre aussi les gens qui disent ouais, mais de nous, là où on est, ce qu'on vit, ben c'est dans notre densité, c'est vraiment, vraiment pas évident de ressentir dans sa chair toutes ces disharmonies. D'accord. Mais ça me répond que ça, c'est notre vouloir, en fait. C'est à force de toujours vouloir le confort, le matériel, le plus, et de perdre de vue l'essentiel que ça devient difficile. C'est parce que on a perdu de vue ce qui est important pour nous, pour ce que nous sommes en tant que flamme de vie, que nous sommes mal à l'aise et nous souffrons, et parce que nous n'avons pas la capacité de refuser de faire le choix. Ok. Donc nous faisons le choix, nous ne voulons pas nous priver de ce que nous avons déjà réussi. Souvent, les gens disent c'est à force d'opiniâtreté, d'obstination, de persévérance que nous avons obtenu tout ce que nous avons. Et maintenant, il faudrait que nous abandonnions tout ça pour pouvoir, tu sais, le dépouillement, pour pouvoir se sentir mieux. Mais ne peut-on pas se sentir bien et avoir en même temps? Et là, il me dit si, bien sûr, nous pouvons tout avoir. Simplement, ne pas se concentrer sur l'avoir, commencer par être et savoir que tout le reste suit. Parce que notre Créateur sait très bien que nous avons besoin de conditions optimales pour pouvoir se sentir bien et créer. Donc, pourquoi il ferait autre chose? Pourquoi nous mettre dans des situations de difficulté alors que tout ce qui lui il souhaite, c'est que tout soit harmonie et équilibre. Donc, si nous nous concentrons sur notre divinité, notre pouvoir créateur et notre
lien avec lui. Tout le reste nous est donné par-dessus. Ok. Parce que finalement, il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu, se détournent de toute cette croyance, cette spiritualité, notamment à cause de ce qui s'est passé sur la Terre et de la Seconde Guerre mondiale. J'ai souvent entendu ça, c'est si Dieu existe, alors pourquoi a-t-il laissé faire ce qui s'est passé, des exterminations juste en fonction d'une religion, des guerres. Qu'a-t-il à répondre? Qu'a-il ou elle à répondre? C'est pas parce qu'une poignée d'hommes ou de femmes ont décidé de prendre le contrôle d'une partie de cette mère Terre que je suis responsable de leurs actes. D'accord. Ok. Alors, C'est comme si cette question-là, même cette question-là, elle est. Comment tu peux me poser cette question? Alors moi, je pose la question parce que c'est une question pas qui moi qui ai revient. fabriqué les armes, c'est pas moi qui ai fabriqué les canons. C'est plein de personnes, plein de gens bien intentionnés ont déjà répondu à cette question-là en disant mais qui c'est qui appuie sur le pistolet? Oui, c'est sûr, mais en même temps, donc, si Dieu est responsable de toute création et est à l'origine d'un espèce d'immense bac à sable dans lequel on peut faire nos expériences, dans ce bac à sable est permis ce genre d'actes, ou des guerres en tout cas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord. Et il n'a pas créé. Non, il n'a pas créé ces choses-là. Alors, est-ce que quelque chose ou quelqu'un a créé ce genre de choses? Ou est-ce que c'est l'homme lui-même? C'est parce que l'homme s'est éloigné justement de ce pourquoi il était créé. Ok. Il est Alors, issu de la perfection. Pourquoi mhm. créerait-il l'imperfection? Alors peut-être Pourquoi je peux créerait-il le reposer. malheur? Pourquoi créerait-il la peine, la souffrance et ces genres de choses? Pourquoi? Alors qu'il a tout reçu. Il est tout. Il n'avait pas besoin d'un fusil pour avoir ce qu'il avait déjà. Il avait tout. Ok. Est-ce que je peux reposer la question du but de la vie? Alors je sais que c'est un point de vue très centré sur les problèmes de la Terre. En tout cas, par exemple, qu'en est-il de sortir de la source pour aller faire des expériences, si ce n'est qu'on est déjà parfait? Pourquoi ce but d'aller chercher à l'extérieur si on est parfait? Il faut créer des mondes parfaits. D'accord. Est-ce là le but de la vie, des incarnations? Il n'y a pas de but en soi. C'est comme si tu pouvais t'amuser, tout simplement, et faire quelque chose de parfait. D'accord. Au risque que ça tombe dans le chaos. C'est quoi le chaos? Je ne sais pas, est-ce que la Terre ne serait pas un exemple? C'est parce que tu ne regardes pas à la beauté que tu vois le chaos en premier. D'accord. Quelle est une autre question qui se pose souvent? Est-ce que les incarnations a pour but d'être dans un cycle d'évolution ou sommes-nous emprisonnés? Alors c'est comme si je voyais des
comment dire, des tours et des tours et des tours, des immenses tours de béton partout, et qu'il y avait des fleurs de pissenlit, c'est des graines de pissenlit comme ça qui s'envolent Mhm. et qui remontent. On est en prison, mais ça dépend. C'est trop complexe. C'est une chaîne. Mhm. C'est une chaîne sans fin. C'est une roue qui a démarré il y a bien longtemps et que nous tentons de remettre de l'ordre dans tout ça. D'accord. C'est comme si les choses avaient tellement évolué qu'elles en sont où elles en sont aujourd'hui et que certains s'échappent, mais d'autres s'enferment encore plus. D'accord. Donc, finalement, il n'y a pas de but, ou en tout cas de chemin prédéfini pour tous. Non, c'est juste s'amuser à faire, enfin s'amuser dans un sens. Je vois comme un créateur de jeux vidéo, en fait, ou même quelqu'un qui écrit un livre, par exemple, Mhm. et qui crée un monde. D'accord. On a perdu notre pouvoir. Mhm. Pourquoi nous l'avons perdu? Pour plein de choses. Ce serait trop. C'est toujours le problème de ce qui Ce s'est serait réducteur. passé. Ouais, non, D'accord. c'est comme si c'était. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mhm. Il y a des âmes qui ont été soumises. Il y a des âmes qui se sont laissées soumettre. Et c'est comme si euh, chacun avait choisi à un moment de perdre sa royauté, sa divinité, son propre pouvoir. À un moment, euh, a perdu le contrôle. Mhm. S'est Est-il laissé de même soumettre. pour ceux qui décident de s'incarner sur Terre? Aujourd'hui, ceux qui décident de s'incarner sur Terre sont braves. C'est comme si je les voyais descendre dans des combinaisons euh, anti-nucléaires, tu sais, les anti... Mhm. Ok. pour se protéger de toutes sortes de... Ils savent même pas ce qui les attend clairement, tu vois, ils savent que c'est juste très, très dense, très compliqué, très difficile. Mhm. Et ils sont très courageux. D'accord. Souvent, quand on nous demande quelle est finalement ma mission de vie, les gens peuvent être assez frustrés de découvrir que leur mission de vie n'est juste que d'être une antenne et de rayonner. Y a-t-il un message par rapport à ça? Juste, y a-t-il rien de plus merveilleux que ça, que cela? D'être ce que tu es et ce pourquoi tu es, ce qui te fait vibrer hautement, ce qui te donne de la joie au-delà de tes espérances. Que souhaites-tu de plus que cela? Être à ta juste place. Je pense que beaucoup de ceux qui posent ces questions-là sont justement déconnectés ou ne ressentent pas. Même des fois, les messages que l'on envoie passent, on va dire, étant donné qu'il n'y a pas, ça ne s'appuie pas sur quelque chose, une expérience qui peut être prouvée. Je ne saurais te dire d'autre chose que celle de regarde
ce qui est beau. Contemple la beauté, contemple la sagesse, contemple l'éternité. Mhm. Reviens à la contemplation de ce qui te redonne de la joie, de la paix. Reviens aux choses essentielles, à ce qui te nourrit. Retrouve le goût de la vie en toi. Ne cherche pas une mission de vie si tu ne sais pas ce que c'est la beauté. Il nous a été dit que finalement étudier et mettre en pratique tous les enseignements qu'on recevait revient à faire renaître dans le cœur de chaque homme une connaissance intuitive, susceptible de lui permettre de résoudre ses problèmes individuels et aussi les problèmes du monde. Au travail. D'accord. Alors comment chacun peut se mettre justement à l'œuvre, au travail, et mettre tout ça en pratique? Pour chacun de vous qui vous posez ces questions, qui recevez 1000 messages chaque jour, qui cherchez à l'extérieur toujours une autre solution, une autre réponse. Mais quand regarderez-vous à l'intérieur de vous le trésor merveilleux qui est enfui? Quand allez-vous contempler ce qui vous fait vous souvenir de qui vous êtes? Quand allez-vous vous restaurer à ma source? Je me languis de vous. Souvent, quand on regarde les chemins de vie individuels, on s'aperçoit qu'il y a un départ de la source, plusieurs expériences dans plusieurs univers différents, et qu'à la fin, il y a un retour à la source. Là encore, je vais utiliser le mot but. Est-ce que le but finalement est de revenir à la source? Pourquoi je ne resterai pas étendu? Vous revenez à moi à partir du moment où vous retrouvez toute votre être-té, toute votre identité première. Mhm. Alors quel est le but finalement de s'étendre ainsi? N'est-il pas merveilleux de savoir qu'il existe tant d'univers à découvrir? N'est-il pas merveilleux de se poser de nouvelles questions chaque jour et de se dire que n'ai-je encore découvert? Tu parles, Mathieu, régulièrement des couleurs. Les couleurs qui sont liées à la musique. Tu as une idée de toutes ces possibilités de couleurs que l'œil humain n'a pas encore connues. Alors si la question est personnelle, effectivement, j'ai une idée de tout cela, étant donné que j'ai testé, je suis parti en hypnose. Le conseil serait-il alors de faire l'expérience de tout cela? Il y a tant d'expériences à faire. D'accord. Réjouis-toi de tous les possibles. D'accord. Le but n'est pas que je redevienne plus gros que je ne suis. C'est-à-dire que je comprends que tu veuilles savoir si un jour tu reviendras à moi et que tu fondras. Et d'ailleurs, là, il y a Diane qui reparle. Bah, moi aussi, je croyais ça. Donc, forcément, ça m'intéresse. Non, vous n'allez pas fondre en moi. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient aussi, Incroyable. c'est que
si on revient à la source, est-ce que l'on perd son caractère individuel? Oui. Donc ça veut dire, bon, moi je connais déjà la réponse, mais en tout cas je peux avoir plus de, de renseignements, c'est intéressant, mais qu'en est-il d'un point de vue de l'expérience, de quelqu'un qui reviendrait à la source? Est-ce qu'elle perdrait complètement toutes ses mémoires? Non. Non, tu deviens comme un ordinateur, comme un disque dur. Tu deviens comme de plus en plus complet, tout simplement, avec de plus en plus d'informations que tu te donnes à toi-même. C'est comme Que si tu tu récupères? t'alimentais, voilà, que tu rajoutais des données, et que de toute façon, tu les as déjà toutes, puisque tu peux te projeter dans tellement de dimensions possibles et dans tellement de dimensions temporelles. Il suffit de faire le plongeon. Il me semble qu'on avait déjà parlé une fois où j'avais donné cet exemple de quelqu'un qui donc passerait dans la source et se souviendrait de tous les voyages qu'il aurait fait sur Terre, mais se souviendrait aussi de tous les voyages qu'il n'a pas fait et que d'autres ont fait à sa place. Et il pourrait avoir l'expérience de celle-ci grâce aux autres. Ok. Est-ce que justement nous sommes tous un? Oui. C'est un oui très rapide. Qu'en est-il justement Vous parce que êtes moi, je nous suis vous. sommes... Ok. Qu'en est-il étant donné que nous sommes dans la séparation, en tout cas nous expérimentons cette séparation, d'être individuel et d'avoir un corps et d'à l'extérieur de ce corps, tout nous est plus ou moins étranger. Qu'en est-il exactement, par exemple, pour quelqu'un qui aurait une expérience sur Terre? De quoi, l'individualité? Comment expliquer, par exemple, à un humain que nous ne sommes pas juste ce que nous sommes, notre corps, et que nous sommes tout? C'est justement la phrase de tout à l'heure. Ah, je sais bien, mais bon. Retrouve ton intuitivité. Regarde ce qui est infiniment petit, regarde ce qui est infiniment grand. Prends le temps d'écouter, d'observer, d'entendre. Diminue. Diminue en tant que particule de densité et crois, donc grandis en tant que particule de lumière. Tu es immensément grand, mais tu es aussi immensément petit. Effectivement, C'est juste une question de connaissance, de conscience de soi. D'accord. Lorsque on parlait de multidimensionnalité, on disait que nos actes avaient un effet donc, dans notre physique, mais aussi sur d'autres plans et d'autres dimensions, qu'on n'en avait même pas conscience. Et est-ce que c'est la même chose pour la Terre? Collectivement, toutes ces actions, ces pensées ont une influence sur le reste de l'univers. Oui, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure l'histoire de l'harmonisation. Que maintenant on est allé trop loin. C'est comme si la Terre, à chaque fois qu'elle changeait de quartier, c'est marrant, ça me fait penser au quartier de la Lune. Bah, c'est comme si chaque fois qu'elle changeait de quartier, elle versait, elle essayait d'enlever des choses qui la dérangent. Tu vois, D'accord. elle est trop habillée, il y a des choses qui lui pèsent, qui sont lourdes. Elle essaye de faire ça. Elle se tourne, elle se retourne, elle enlève des couches, elle veut enlever des couches. Elle veut passer à autre chose. Et tout le mouvement autour l'aide à ça. D'accord. Les mouvements des autres planètes, c'est comme si tout était réharmonisé partout. Il n'y a pas que la Terre, c'est un tout petit truc comme ça, et tu vois les autres planètes qui tournent et ça fait un mouvement.
et tout qui tourne. Et en fonction de ça, on est obligé d'agir plus intensément autour pour que quelque chose retourne dans le bon sens. C'est comme si le cœur de la Terre, il battait pas à la même vitesse que celui des autres planètes et que nos cœurs à nous provoquent une réaction. D'accord. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas diffusé, mais cette espèce d'espace-temps en fait qui bouge. C'est-à-dire que dans une dimension, on bouge dans un sens, dans l'autre dimension, on bouge dans l'autre, et on peut avoir des raccourcis, ou même par exemple une planète qui existe au même endroit dans une dimension et qui existe et qui pourrait se chevaucher et vont complètement changer les fréquences d'un endroit, alors que dans le physique, on ne verrait rien. Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas, il y a des conjonctures qui permettent l'évolution de la planète. Okay. Est-ce que toutes les planètes doivent évoluer et changer de dimension? Est-ce que c'est un processus normal? Oui. D'accord. Est-ce que justement la Terre est finalement en retard par rapport aux autres planètes? Ah, bah, elle n'aime pas entendre ça. Hein. Ah, je suis limité par le... Alors, essayons de trouver un autre mot. Est-ce Elle qu'elle a n'aime pas entendre décidé ça. de... Elle n'est que elle subit. Pour l'instant, elle a subi et elle a attendu patiemment pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'elle nous aime profondément et elle a toujours voulu notre bien. Elle a patiemment attendu que l'humanité fasse l'évolution d'elle-même? revienne à la raison. Revienne à la raison. Okay. Et réalise l'étendue des dégâts dans lesquels ils se sont mis. Et maintenant, ça suffit. Ça suffit. On ne peut plus attendre. On peut plus attendre. Est-ce qu'elle aurait pu, à titre personnel de Gaïa, évoluer depuis longtemps, mais ça aurait été fait à l'encontre des humains, voire sans les humains, et vu qu'elle a décidé de nous attendre, on va dire. Oui, et pas que... Parce qu'en fait, il y a toujours il y a toujours ce mouvement, tu sais, de personnes qui descendent, d'êtres qui descendent et qui travaillent, qui viennent pour aider, pour favoriser cette évolution et ce mouvement et tout. Et puis, il y a des choses qui sont faites pour aller à l'encontre. D'accord. Très très bien. J'aurais une dernière question, en fait, par rapport aux entités. Au sens très large, dans le sens où toutes les entités qui sont séparées de la source de Dieu et qui vont à l'inverse, peut-être, du chemin harmonieux qui était décidé. Quel est son point de vue par rapport à cela? Les entités. Quel grand mot. Tout ce dont on a peur devient plus grand que nous. Tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Pourquoi ne pas simplement devenir curieux de ce qu'on ne connaît pas? Et alors il me montre l'exemple des différents individus sur Terre, hein, des êtres humains, qui choisissent de faire des expériences de tiens, j'écrase un escargot, tu vois, je fais des trucs, voilà, je suis un enfant et je fais des différentes expériences pour voir ce qui se passe. Et j'ai pas, au moment où je suis enfant, je me rends pas compte que je suis en train de prendre la vie d'un escargot ou de ci ou de ça. Mais j'en tire une satisfaction de voir qu'après cet escargot, il est en bouillie et il se passe plus rien. Ok, donc je continue et ainsi de suite. Et ça, c'est un cheminement qui fait que, ben voilà, je crée une espèce de turbine comme ça autour de moi et une espèce de mouvement fréquentiel. Et c'est comme si ça attirait
des choses similaires. Mhm. Et au fur et à mesure de tes cheminements et de tes choix, ben, tu te dis, bon, bah là, normalement, tu te dis, bah, si j'ai fait ça, c'est que ça donne des mauvaises choses, entre guillemets, ça a des conséquences qui sont pas forcément permettre à cette pauvre escargot de continuer son chemin. Ben non, tiens, je renouvelle pas cette expérience parce que elle ne m'apporte rien elle ne permet pas la continuité, si tu veux, de l'espèce. Mhm. Et moi, elle me fait que de me donner une sorte de plaisir bizarre que je n'analyse même pas. Et puis, autour de moi, on m'explique pas les choses. On me dit pas, donc je continue, et ainsi de suite. C'est comme si ça Mhm. faisait un petit peu au niveau des entités, c'était pareil. Chacun fait ses expériences et décide d'utiliser l'autre Mhm. comme de la même façon. Voilà, c'est chacun fait son expérience et se dit, ben voilà, pourquoi je profiterais pas de ça, cette situation. Ok. C'est comme un échange vibratoire et les choses qui se ressemblent s'assemblent. Mhm. D'accord. Alors qu'on pourrait tous être en paix partout. Et il y a de la place pour tout le monde, puisqu'il suffit de créer quelque chose pour que justement ce quelque chose euh, prenne vie. Et il y a de la place pour tout le monde. Mhm. Ça La répond aussi à différence, la la loi différence de fait peur. l'attraction. Mhm. Oui. D'accord. Finalement, si on émane de l'harmonie, on attire à nous l'harmonie. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous qui sommes incarnés et qui est dans la physique où on se dit, bah, effectivement, j'émane de l'harmonie et pourtant, on vient de me voler et ne pas comprendre forcément cela, que ça mette aussi Qu'est-ce du qu'on t'a temps à se volé? mettre Qu'est-ce en qu'on t'a place. volé? Attends. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Je vais te donner un exemple. C'est pas grave. On va Non, mais aller au bout de tu as cet raison. exemple. On t'a volé quoi? Mhm. Quelque chose qui, finalement, à la base, n'était pas à moi. Ou en tout cas, si j'ai tout, je n'ai rien ne peut être volé. Et en même temps, si je n'ai Ben, rien, en rien ne peut fait, être volé. si justement tu ne ressens pas le manque, mais que ce qu'on t'a pris euh, crée un espace vide, il va donc Mhm. quelque chose qui va venir pour remplacer cet espace vide. Mhm. C'est toujours pareil, en fait, c'est toujours le principe de la loi de l'attraction et aussi quelque chose de difficile, c'est de ne pas souffrir devant le manque. En fait, c'est Mhm. l'approche qu'on a devant les choses qui nous manquent ou les êtres qui nous manquent. C'est quand on n'a pas les connaissances suffisamment étendues pour comprendre la disparition de la vie dans un sens terrestre, parce que rien ne disparaît vraiment jamais. Du coup, on s'accroche au manque, mais on ne cherche pas à comprendre où part cette dimension qui n'est plus. Mais si c'est que du matériel, alors là, il suffit de dire, ah bah tiens, c'est bien, bah finalement, je vais pouvoir avoir autre chose. Ok, d'accord. C'est comme En tout cas, s'il fallait apprendre pour comprendre comment faire pour que justement tu ressens une souffrance, tu ressens un manque. Qu'est-ce que ça te montre? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu dois tirer comme leçon? Je ne suis plus maître de moi à partir du moment où je ressens le manque, à partir du moment où je souffre, je ne suis plus maître de moi. J'ai quelque chose qui me sépare de moi-même. Je suis, euh, je ne suis plus un. Mhm. Et Non, mais ça fait sens, effectivement. Et aussi le point de vue individuel dans le fait où on n'accepte, par exemple, je vais prendre le cas de la fausse lumière, qui finalement on lui dit elle a quelque chose peut-être en moins ou fait différemment, alors que peut-être que c'est le regard des autres, en la voyant avoir quelque chose peut-être en plus des autres, l'a mis sur un piédestal et l'a fait devenir ce qu'elle ne voulait pas forcément être. Dans le sens où les gens peuvent créer finalement des situations de se retrouver en tant que victime moi, je viens de cette fausse d'avoir, lumière. elle est l'illusion. D'accord. Ok. Très très bien.
Ok, on va en rester là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on reviendra un autre jour, étant donné qu'il y aurait des milliers de questions que l'on pourrait poser. En tout cas, c'était très intéressant. Faut-il remercier Dieu? Je pose la question car, avec Jésus, il nous demande de ne pas le remercier. Absolument. Absolument, pourquoi? Il ne faut pas la remercier? Si, Ou faut-il la remercier? il faut être dans la gratitude. D'accord. Ok. Il faut être dans la gratitude de tout. Mhm. Parce que tout est Alors, dû. nous allons être dans la gratitude et La vie, donc c'est dû. remercier ou gratifier le fait que nous ayons eu ces réponses aujourd'hui, et j'espère que ça profitera au plus grand nombre. Et peut-être que d'autres questions s'ajouteront à celles qui ont été posées aujourd'hui, et peut-être qu'une autre fois, on fera la suite de cette enquête qui était intéressante. Merci à toi, Diane. Merci Mathieu.